Présentation du EcoFlow Delta 3. Dans les caractéristiques, il y en a 5 options de recharge. Il y a recharge CA avec entrée de 1500 watts, recharge ultra rapide de 0 à 100% 56 minutes. Panneau solaire, recharge complète en 130 minutes avec une entrée solaire à 500 watts. Intéressant. Recharge combinée, CA plus solaire, recharge complète en 56 minutes, avec une entrée de 1500 watts. Obtenez plus d'informations sur les produits EcoFlow en scannant ici le code QR. Ensuite de ça, on parle chargeur d'alternateur EcoFlow 800 watts, recharge complète en 1,3 heures, générateur intelligent 3000 bicarburant. Recharge complète en 56 minutes avec le générateur intelligent EcoFlow 3000. Quelques informations. EcoFlow Delta 3. Le numéro de produit, le numéro de modèle, la quantité, il y a une pièce dans la boîte, le numéro de boîte, la date de fabrication, le poids brut et le poids net. Quelques informations supplémentaires pour assistance. Quelques informations sur les batteries au lithium. Ce sont des batteries au lithium. Information UN 3480. Avec la suite des informations concernant la partie batterie. Avec quelques informations supplémentaires. Ici, il y a référence à 1800 watts, sortie CA, surtension 3600 watts, une unité pour alimenter 99% de vos appareils gourmands en énergie, 56 minutes, la recharge rapide de 0 à 100%, technologie extreme, la sécurité augmente le flux d'électricité par 3. Ce qui est intéressant ici, c'est 4000 cycles. 4000, le cycle de vie de la batterie à 80%. Une batterie LFP, lithium fer phosphate, longue durée, assure plus de 10 ans d'utilisation. On parle capacité extensible de 1 à 5000 Wh. Capacité extensible assurant une alimentation ininterrompue pendant les pannes prolongées. Ce qui est intéressant ici, c'est inférieur à 10 millisecondes, c'est le temps de commutation UPS intégré. Inférieur à 10 millisecondes pour garantir aucune interruption de courant pendant les pannes d'électricité. Contrôle intelligent via l'application. Et ici, il y a référence à une garantie de 5 ans. 5 ans de garantie. Allons voir maintenant qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de la boîte. Allons voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Ouverture de la boîte. L'EcoFlow, c'est quand même assez lourd. On tourne ça comme ça. Alors, voici ce que nous voyons sur un côté, sur une face. Allons voir de l'autre côté. Pour une prise à l'acteur, une prise Roosevelt. Ensuite de ça, ici, il y a l'entrée solaire CC. Ensuite de ça, il y a port pour batterie supplémentaire. Donc, il y a possibilité d'ajouter une batterie supplémentaire. Intéressant. Et ici, la charge AC. Allons voir. Et voilà. Ça ressemble à quoi? Ah, ça, c'est intéressant, ça. Vraiment, vraiment intéressant. Il y avait une boîte qui était ici avec l'unité. Allons voir qu'est-ce qui se cache dans la boîte. Il y a le cordon d'alimentation.
Il y a ici quelques informations, un pamphlet avec quelques informations. Comment améliorer notre expérience. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a la possibilité d'ajouter des panneaux solaires. C'est vraiment bon, vraiment très intéressant. Chargez votre station d'alimentation. Donc, il y a un fascicule anglais-français. Donc, on voit ici qu'il y a différentes possibilités. Ensuite de ça, contrôle via l'application EcoFlow. Intéressant. Lisez les informations affichées sur l'écran. Le contenu de la boîte. Donc, ça, c'était consulté. Ensuite de ça, guide de démarrage de l'autre côté. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve. La mise en marche sur le bouton du centre. Ensuite de ça, utiliser les ports de sortie. Intéressant. OK. Donc, il y a possibilité de rajouter des batteries supplémentaires. Ensuite de ça, il y a possibilité de connecter des applications pour l'utilisation en automobile, avec communément appelée une prise auxiliaire. Autrefois, on appelait ça une prise à lighter. Il y a ici, bon, chargez votre station. OK, c'est ce qu'on a vu tantôt. Débutons par charger l'unité. Donc, on branche directement. Donc, on voit ici que l'appareil s'est mis en route à partir du moment où celle-ci a été branché sur l'alimentation réseau. Nous sommes en Amérique du Nord. Nous sommes à 60 Hz. Il y a 116,8 volts. Un courant de 11 ampères, quand même, assez impressionnant. Et une puissance de 1300 watts. Donc, présentement, on voit ici à l'écran 31%. L'unité est en train de se charger. Le facteur de puissance était 0,998, ce qui est quand même très bien. 32%. On est à 116,3 volts, un courant de 11,24 ampères, une puissance de 1300 watts et un facteur de puissance de 0,998. Laissons l'unité se charger à 100%. Et au retour, nous pourrons regarder quel est le courant, quelle est la consommation lorsque celle-ci est chargée à 100%. Alors, quel est le courant de la tension de maintien, le courant de maintien et la puissance de maintien? Je vous reviens un peu plus tard. L'unité est complètement chargée à 100%. On est en Amérique du Nord, 120 volts. Il y a un courant ici de 38 mA et une consommation de 2 watts, 2,12 watts environ. Et un facteur de puissance ici de 0,4480 environ. Activons l'unité en appuyant sur l'interrupteur marche, CA marche. Il y a ici une charge incandescente. C'est une lampe incandescente de 75 watts qui en réalité consomme 62 watts ici. Donc, à l'entrée, 62 watts. Ici, à la sortie, 62 watts. Ce qui est intéressant, c'est que je vais débrancher l'unité, le bloc d'alimentation AC, DC-AC. Et en étant débranché, l'unité continue à... Donc, c'est une unité sans interruption. Donc, la charge continue à être alimentée par le générateur de batterie. Donc, on rebranche sur le réseau et hop, le tout devient normal. Donc, on voit ici, à l'entrée, 63 watts et à la sortie, 63 watts. Donc, si je débranche,
encore une fois. Le réseau d'alimentation étant débranché à l'entrée, 0 watts, et à la sortie, il y a toujours 63 watts. On rebranche le réseau, on se rebranche sur le réseau, et voilà, tout redevient normal. Donc, à l'entrée du réseau, l'alimentation se fait directement par le réseau. On voit ici 120 volts, une consommation en ampères de 680 mA. Et il y a ici une consommation de 66 watts et un facteur de puissance de 0,8. La charge serait alimentée directement par le réseau. On voit apparaître ici un courant de 1 ampère, 1,2 ampère. Ce sont des pointes. Est-ce que c'est le batterie générateur qui vient chercher, qui vient échantillonner sur le réseau? Je n'ai pas cette information. Voilà ce qui met fin à la vidéo. C'est une petite vidéo sur la présentation du générateur de batterie et avec une petite application sans interruption, une petite démonstration sur quelle est sa consommation et illustrer ici les principes de base de fonctionnement. Merci d'avoir écouté la vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.